Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Fin de saison, je sais que elle s'est pas terminée comme tu le souhaitais, comme tout le monde le souhaitait. Dans un premier temps, des gens à remercier, des choses. Déjà, pour faire la synthèse, quand tu te brûles la première fois l'année dernière, tu recommences en changeant pas grand chose. Malheureusement, tu sais que tu risques de te brûler une deuxième fois et on s'est brûlé. J'en assume les entières responsabilités, c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que le club il est dévasté. Il faut le reconstruire et ça va être notre tâche avec Luciano et les personnes qui l'entourent de le reconstruire, de repartir à zéro. On verra bien, comme on l'a dit tout à l'heure, si on sera en D1 en Magnus, peu importe. De toute façon, la D1, s'il faut y être, c'est sportivement, c'est la loi du sport, c'est comme ça, il faut s'y plier. Si on doit être en D1, on sera en D1 et puis on fera une équipe pour remonter, parce qu'une chose est sûre, c'est que la place de Gap, elle n'est pas en D1. La place de Gap, elle est en Magnus. Donc d'une façon comme d'une autre, je ferai tout et je resterai le temps qu'il faudra pour remonter en Magnus et redorer le blason de ce club que j'aime au plus profond de moi. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, sur mes 13 années ou 14 années de présidence, c'est le plus dur jour, le match le plus dur que j'ai pu voir de ma carrière de président. L'équipe a montré un visage pitoyable sur le premier tiers. Mais quand je dis pitoyable, j'ai juste honte qu'on puisse produire ça sur la glace. Là, je défends plus personne. Je vais changer mon fusil d'épaule. J'ai été un président pendant 13 ans, très gentil, très sympa. Là, ça va changer maintenant. Maintenant, je vais être un président qui va, comme on dit, poser les couilles sur la table. Et quand il va falloir crier, taper du poing sur la table, je vais le faire. Le boss, c'est moi. Et il va falloir que les gens le comprennent. Ça, c'était la première mise au point, on va dire. La deuxième, c'est je veux remercier les gens. Parce que on avait encore une patinoire qui était quasi pleine ce soir. Je veux remercier les supporters qui n'ont jamais failli à venir à la patinoire, à l'Alp Arena. Même dans les plus durs moments, et Dieu sait que là, ce soir, c'était un dur moment. Ils étaient là, ils ont supporté l'équipe, ils ont chanté. Les spectateurs étaient là aussi, parce qu'il y a les supporters qui connaissent le hockey, et puis il y a les gens qui sont venus voir un match. Ils étaient là aussi, donc vraiment, je veux les remercier. Le deuxième remerciement, il va aux partenaires, parce que les partenaires privés, c'est quasi un tiers de notre budget. On a fini l'objectif, on s'était donné un objectif ambitieux. Cet objectif, il a été atteint et l'ensemble des partenaires ont vraiment joué le jeu sur cette année. Et j'espère que ces deux collèges que je viens de remercier continueront à nous supporter l'année prochaine, parce que si on veut qu'on soit en D1 ou en Magnus, si on veut reconstruire un club, il va nous falloir des finances, il va nous falloir des moyens, et il va nous falloir des êtres humains, des bons êtres humains pour reconstruire ce club. Troisième remerciement, les institutionnels, région, département, ville de Gap, particulièrement monsieur le maire de Gap, avec qui j'ai un relationnel très proche, et qui a mis la main à la poche aujourd'hui pour me permettre de faire les ajustements qu'on a essayé de faire, de me permettre de faire revenir Luciano sur le devant de la scène pour reconstruire ce club. Donc je le remercie profondément, il aussi, c'est ce que je pense de lui et je le remercie. L'autre personne que j'ai peut-être omis de reconnaître dans mon communiqué, mais c'est fait exprès, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours écrire et tout ça, je veux remercier les bénévoles. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on peut avoir de bénévoles, mais ça tourne à plus de 50, 60, 70 bénévoles. Tu en fais partie, Steph. Donc merci de nous suivre, merci d'être tout le temps là, de nous aider à faire ces matchs. La qualité du spectacle a toujours été au rendez-vous, et c'est grâce à tous ces bénévoles-là que je remercie du plus profond du cœur. Et c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui pour moi, c'est que il y a beaucoup de gens qui aiment ce club, ça se sent. Et j'ai des gens qui le détestent ou qui ne se battent pas pour ce club. Et ça m'emmerde. Ça me touche au plus profond de moi. Et dernier remerciement,
Ça n'a pas été tous les jours simple. Je suis quelqu'un qui gère un peu tout seul. Je suis chef d'entreprise, j'ai jamais eu de patron. Je fonce et puis après je demande. Donc souvent mes associés me l'ont reproché. Et donc là on a commencé à recréer un conseil d'administration, des cellules recrutement et tout ça, cellules commerciales et tout ça. Et on a remis un peu en route un travail collectif. Et ça fait du bien des fois d'être soutenu, même si des fois je le dis pas, mais voilà, je voulais aussi remercier mes associés. Derrière, ben voilà, j'avais un autre petit symbole, tu vois, je l'avais écrit, tu vois. Je sais pas si vous arrivez à le lire dessus. Si on est en D1, c'est pour remonter. Si jamais on faillit et que malheureusement pour nous, heureusement pour Dunkerque peut-être, sont champions de France, nous on sera obligé de tomber, mais on se relèvera plus fort. Comptez sur moi, je sais que les gens peuvent compter sur moi, je sais que tous les gens qui bossent avec moi, on va continuer à se lever, à relever la tête pour redonner l'aura que le club des Rapaces de Gap a. Honnêtement, j'espère pas descendre en D1. Parce que descendre en D1, ça va nous amputer d'une bonne partie de budget. Et aujourd'hui, le budget, j'en ai besoin, pas pour le flamber, hein. Mais aujourd'hui, on est un des derniers clubs à avoir eu un centre de formation. Ce centre de formation, pour moi, il est central dans le développement de notre club. Encore bravo à nos U20 qui, avec tous les problèmes qu'il y a eu cette année de coach et tout ça, ont échoué sur quasi la plus petite marche. Hein. Ils ont échoué en demi-finale contre Grenoble, mais pas avec les honneurs. Hein. Ils n'ont pas pris des 5-0, 5-0. Donc on peut être fier de ce centre de formation, fier de cette équipe U20 qui nous a fait encore plus vibrer l'année dernière lors de la finale. Il faut se rendre compte que ce que le club a fait, ce qu'on a réussi à faire, en tout cas c'est pas moi, c'est tout ce qu'on a réussi à faire collectivement, devant faire deux guichets fermés lors d'une finale de junior. Ça s'est jamais produit, même en Europe, ça on en parle en Europe. Les gens, ils ont halluciné de ce qui se passait. Et ça montre bien qu'en fait, ce club, il est attaché à la ville. Les gens l'aiment, ce club, et qu'on l'a saccagé. Donc je suis profondément déçu. À l'heure actuelle, les Rapaces n'ont pas leur avenir dans leurs mains, tu l'as dit. Malgré tout, ça va être long, c'est une attente qui peut être longue, puisque c'est quasiment un mois. Et pourtant, ce dénouement, il peut aller très vite. Oui. On sait que les Corsaires de Dunkerque affrontent Strasbourg le premier tour, et potentiellement ils risquent de rencontrer Caen au deuxième tour en demi-finale. Ça peut aller plus vite. Ça peut aller plus vite. Comment on gère justement dans la reconstruction du club, comment on gère l'éventualité? Est-ce qu'on se projette sur les deux tableaux ou est-ce qu'on est obligé d'attendre la validation de l'un plus que l'autre? Forcément, on se projette sur les deux tableaux. Hein. Forcément, ça fait des mois qu'on travaille sur un nouvel organigramme, sur une nouvelle façon de fonctionner, parce que le club n'était pas pro et on veut vraiment le professionnaliser. Il faut que... oui, aujourd'hui, on a fait deux organigrammes. Il y a un organigramme D1, un organigramme Magnus. Il faut qu'on soit patient. De toute façon, aujourd'hui... les joueurs, de toute façon, il n'y a pas un joueur qui signera aujourd'hui, demain matin, sans savoir si on est en D1 ou en Magnus. De toute façon, des joueurs, honnêtement, j'ai pas envie de les sauver, j'ai pas envie d'en garder. Aujourd'hui, alors, certainement c'est l'émotion, hein, on en reparlera demain, mais aujourd'hui, Luciano va les rencontrer la semaine prochaine et on va faire le point, mais on a le temps. Pour moi, le plus important, c'est aujourd'hui de construire un organigramme de gestion, parce que là aujourd'hui il y a besoin de monde au sein du club. C'est une entreprise, c'est une SA, et aujourd'hui j'ai plus de dirigeants salariés, j'ai plus de, on a besoin de structurer le club en fait. Donc d'une façon comme d'une autre, de toute façon D1 ou Magnus, on se structurera, parce que comme je le redis, je l'ai déjà dit 3 fois, si on est en D1, c'est pour monter à Magnus. On a vu des clubs descendre et remonter, oui, qui ont profité justement de cette descente. L'exemple le plus flagrant, c'est Épinal. On sait
ce par quoi ils sont passés. Alors. Eux, c'était une descente sur tapis vert, c'est même pas sportif. Je nuance un peu tes propos parce que c'est une descente avec faillite. Voilà, eux, c'était tapis vert, mais ils sont repartis de la D3. Ils jouent les avant-postes, puisqu'ils sont finis premier de saison régulière en D1. J'espère qu'ils sont champions cette année. Et ils ont travaillé sur la reconstruction en interne. Quel exemple ça peut être ou quelle chose, tout n'est pas forcément transposable d'Épinal à Gap, si on va par là, mais il y a peut-être des choses dans la structuration, dans les choses qui peuvent être prises. Est-ce qu'il y a des aspects qui sont attirants ou c'est des aspects qui sont attirants, je pense qu'on a un point commun avec Épinal, alors il y a d'autres clubs aussi, mais on a des supporters, on a des gens qui aiment le club. À Épinal, je sais que les Épinaliens ils aiment leur club, je sais que les gars pensés ils aiment leur club, la preuve encore avec le spectacle de ce soir. Donc moi je pars du principe qu'avec l'amour de son club, on bouge les montagnes, il n'y a pas de problème. Les montagnes on va les faire bouger et on va reconstruire ça. J'attaque avec des réunions avec la ville de Gap dès mercredi. On va rencontrer les joueurs, mon staff technique va rencontrer les joueurs. On va reconstruire. Moi personnellement en tant que dirigeant, je suis d'un éternel positivisme, on va dire, et que du coup plus je suis dans la merde et plus je suis motivé à en sortir en fait. Et finalement, je me suis peut-être endormi moi pendant ces quelques années de glorieuses du club et j'ai peut-être pas été assez attentif à des choses qu'il aurait fallu changer à des moments donnés. Voilà. Donc, après je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Les joueurs ils n'ont pas assumé leur statut cette année, ils n'ont pas donné ce qu'on escomptait. S'ils ne l'ont pas donné, c'est qu'il y a aussi des raisons. On est certainement fautif sur des sujets. Il ne faut pas dire que les joueurs c'était qu'une équipe de bras cassés et que ça n'avançait pas. C'est que si on ne l'a pas fait, c'est que ça n'a pas marché. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai rencontré des cadres l'année dernière qui à un moment donné m'ont dit Jérôme, il faut faire un électrochoc, il faut virer ton coach. Donc je vire mon coach. Mais ça, je l'ai fait 5 fois en 10 mois. Je fais quoi? Je change encore 5 fois de coach pour les 2 prochaines années? Ou je change d'équipe? À un moment donné, il faut tirer les solutions, les enseignements de ce qui se passe. On a tout fait. Je pense que Luciano a bossé dur. J'ai bossé dur avec lui. On bosse dur avec les actionnaires et tout ça pour essayer de. On a tout essayé. Honnêtement, là, je peux pas dire. Écoutez, on descend des 1. Voilà, j'ai été têtu et tout ça. J'ai encore changé 2 fois de coach. On a mis, après Martin Vaz qui est parti, on a mis Speed. Après Speed, on a encore agrémenté avec Mario pour essayer de donner un côté un petit peu plus professionnel parce que Speed est un très bon coach, mais peut-être un peu jeune. Enfin, on a tout essayé, on a rajouté des joueurs, mais on a joué de malchance aussi. Justin Mylan qui est sur 3 points, 4 points en 4 matchs. Paf, il se blesse, 3 semaines ou 4 semaines d'arrêt. Balin Torvat, 2 buts avant la dernière blessure et il n'a toujours pas rejoué. Voilà, on a joué mais bon après ça fait partie de la loi du sport. Voilà. De toute façon, à un moment donné, moi ce que je sais aussi c'est que dans mon caractère, maintenant j'arrête de regarder derrière, je vais regarder devant et on va reconstruire ce club. Justement l'avenir, avec, tu en parlais avec Luciano, j'imagine que c'est pas le seul non plus à être inclus dans ce travail qui va être fait. Quelles doivent être les priorités? Là, les priorités, c'est ma priorité numéro 1 de la semaine prochaine, c'est de trouver un manager. J'ai besoin aujourd'hui d'un manager. Aujourd'hui, j'ai des salariés qui étaient un petit peu laissés tout seuls. En fait, on a besoin d'avoir comme dans toute entreprise, il y a besoin d'avoir un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, ça ne peut pas être le président, parce que le président, il reste que bénévole. Moi, je fais ça que par passion, c'est pas mon job, c'est pas ce qui me rapporte de l'argent, moi ça m'en coûte, mais en tout cas, c'est pas mon devoir en fait.
Mon devoir, c'est de donner des impulsions, donner des discussions, donner des directives, donner une politique, que ce soit commerciale, que ce soit administrative, que ce soit sportive, avec mon staff rapproché. Et derrière, je dois avoir un staff qui doit descendre ces directives et essayer de travailler pour proposer et surtout, aujourd'hui, s'entourer de professionnels. Aujourd'hui, on a besoin de s'entourer de professionnels, de savoir. Je pense que la première pierre qu'on a mise sur le sport avec Luciano, je pense que personne ne me dira qu'on n'a pas un professionnel dans le monde du sport. Donc maintenant, il faut que je trouve la même chose dans le monde administratif, que de façon à ce que mes gars puissent travailler sereinement et avancer dans la bonne direction. Enfin, pour conclure, tu l'évoquais, tu disais que malgré s'il devait y avoir des centres, tu serais là, tu serais présent pour travailler à la remontée, à la reconstruction du club. Tu as même évoqué, peu importe le temps que ça prendrait. Donc ça veut dire que tu vas rester à la présidence. Là, quelle lâcheté j'aurais de partir aujourd'hui. C'est même plus la lâcheté. On a pu, j'imagine que toi comme si moi. Si je voulais partir et je voulais arrêter, il fallait que j'arrête il y a 4-5 ans quand j'ai au dernier titre. Non, mais ce club, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui disent qui me taillent et tout ça. C'est normal quand on a un poste de responsabilité, il faut savoir qu'on a ceux qui nous aiment, on a ceux qui nous détestent, c'est normal. Et je le respecte, je lis un peu les réseaux sociaux parce que de temps en temps, mes enfants les lisent surtout, et quand on touche le papa, forcément, ça fait réagir, et ils m'envoient les copies d'écran en disant regarde ce qu'il a dit, parce que personnellement je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. D'ailleurs, ceux qui veulent critiquer, construire, discuter, vous savez tous où je suis, Dafimoto, Gab, je travaille tous les jours, 6/7, n'hésitez pas, s'il y a un problème quelconque ou quoi que ce soit, moi je suis quelqu'un de terrain, je peux parler avec des gens, il n'y a aucun souci. Donc non, ce club, j'ai donné 13 ans de ma vie à ce club, donc jusqu'à présent j'ai mes enfants qui jouaient, donc ça a aidé tout ça. Mais aujourd'hui, oui, j'aime ça. Donc oui, bien sûr, je vais continuer. Maintenant, ça fait 13 ans, ça use aussi. Donc par contre, je vais continuer. J'ai 2-3 pistes de remplaçants aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne me ferai pas remplacer par une personne qui lève le petit doigt. Je vais organiser mon remplacement. Ça prendra 2, 3 ans, 4 ans, peu importe, 5 ans. Voilà. Pas le moins possible, mais à un moment donné, aussi dans la direction d'un club, si tu veux, il faut qu'il y ait des gens qui amènent un nouveau souffle. Et 13 ans, le souffle, il y est encore, tu vois, je l'ai encore. Mais des fois, il s'use un petit peu. Donc du coup, il y a besoin à un moment donné que le flambeau soit repris. Donc voilà, mais je veux l'organiser. Jusqu'à présent, j'ai jamais pu l'organiser. J'avais le savoir, j'étais tout seul. Je gérais tout seul parce que je voulais pas inclure les gens. Là, je veux changer de solution, je veux changer de position, et je veux essayer de former un remplaçant, on va dire, pour l'année future. Voilà. Mais en tout cas, je vais continuer, je vais remonter ce club là où il doit être, parce que je suis entouré de gens de valeur, pas tous, mais j'en ai de valeur autour de moi, qui aiment ce club. Parce que j'ai des gens qui travaillent pour ce club, qui donnent plus que ce qu'il faut, qui aiment ce club, et ce club-là, il faut qu'on le relève. Il faut qu'on le relève. D'ailleurs, dans les remerciements, puisqu'on va en faire déjà, moi je souhaite sincèrement remercier Speed, parce que reprendre le club comme il l'a repris, dans l'état qu'il était, l'équipe dans l'état qu'elle était, tout ça, il a fait des erreurs de jeunesse, c'est une évidence. Mais par contre, on parlait tout à l'heure de poser les couilles sur la table pour se lancer. Moi, Speed, je l'ai appelé le soir 19h05, 5 minutes avant de voir Martin. On lui a notifié sa mise à pied. Speed, on y va ou on n'y va pas? Et Speed, il m'a répondu, Jérôme, moi je suis au service du club, tu me dis ce qu'il faut faire. Voilà, et ça, c'est des gens de valeur. Et donc ces gens-là, je veux les remercier aussi, parce que le job qu'il a fait, il n'était pas facile, et c'est tellement facile d'aller se cacher derrière son petit doigt. Et j'en ai tellement d'autres qui se sont cachés derrière leur petit doigt. Voilà.
pour conclure, j'aime ce club profondément et on va le reconstruire. Merci à vous.